Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo de collection. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on passe sur Diamant et Perle et surtout, pourquoi on attaque par Diamant et Perle Tempête? Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo de présentation de collection de Neo Genesis, voilà, il y a plein de projets sur cette fin d'année et aujourd'hui, on fait des ellipses temporelles pour passer des étapes parce qu'il va y avoir des choses qui vont être annoncées dans cette vidéo, ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais vous présenter Diamant et Perle Tempête, tant qu'elle est au complet sur cette table. Tant qu'elle est au complet, mais pourquoi? D'abord, je vais commencer par remercier notre partenaire Vogt, qui, comme vous le savez, depuis quelques temps, nous suit sur les vidéos et nous suit sur les événements qui vont avoir lieu sur la chaîne Invest Collect ou même sur la boutique La Ligue du Jeu tout au long de l'année, avec l'ouverture de cette magnifique display Diamant et Perle Tempête. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Vogt, c'est une application de live shopping qui permet d'acheter ou de vendre sur des boutiques en achat média ou au contraire leur partie enchère, live enchère. Vous retrouverez une grande variété de produits, que ce soit du Pokémon, du Magic, Yu-Gi-Oh, TCG en général, mais également tout ce qui va être sneakers ou du vêtement, de quoi satisfaire absolument tout le monde. Sur la partie enchère, vous pourrez interagir directement avec le vendeur puisque c'est un live enchère. Prix de départ à 1 € pour ceux qui le sentent un peu mieux, sinon prix de départ un peu plus élevé, avec un catalogue de vente comme une vente aux enchères classique où vous avez la liste des produits et les prix de départ. Vous verrez, l'application est très complète. Vous avez une barre de recherche qui vous permet de rechercher vos vendeurs et si vous aimez ces vendeurs, vous abonnez à eux pour avoir des alertes sur les différentes ventes qu'ils vont vous proposer. Donc pour ce faire, vous allez tout de suite sur l'application Vogt avec le petit lien de parrainage qui est juste en dessous et en description qui vous permettra d'avoir accès à 20% de réduction sur votre premier achat. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous savez ce qu'il vous reste à faire à la fin de cette vidéo. Revenons à cette fameuse série Diamant et Perle Tempête. Dernière série du bloc, Diamant et Perle. Vous allez me dire, mais pourquoi Diamant et Perle, ça t'intéresse? Je vais vous raconter ma vie pendant 5 minutes, mais on va dire que j'ai redécouvert Diamant et Perle par cette série. En fait, je ne l'ai pas redécouverte, je l'ai découverte tout court, puisque on va dire que moi, ma génération, c'était, on va dire, bloc Néo. Quand j'ai repris la collection il y a une dizaine d'années, je chinais beaucoup en brocante, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, et je suis tombé sur les secrets de Diamant et Perle. Salamèche, Reptincelle, Dracofeu. Et là, j'ai fait, mais c'est magnifique en fait. C'est une pâle réédition, me direz-vous pour certains. Notamment notre très cher Vincent National, qui n'est pas ici aujourd'hui, me dirait, c'est de la réédition, c'est pas joli. Mais voilà, j'ai redécouvert cette série en brocante grâce à ces 3 cartes. Et du coup, je me suis intéressé un peu plus au bloc Diamant et Perle. Et j'ai commencé à racheter des boosters qui, à l'époque, ne valaient strictement rien pour ouvrir. Et puis après, je suis tombé dedans et j'ai voulu, voilà, vous savez un petit peu comment je suis. Que je commence à ouvrir un booster et après c'est terminé. Je vais faire le Master Set. Et on est parti. Donc Diamant et Perle, je vous ai un peu spoil, mais on va commencer d'ailleurs par ces petits boosters. Donc je vous les montre en éventail, vous le verrez un peu plus en détail sur les plans de coupe. 4 illustrations sur ce bloc Diamant et Perle qui sont Régigigas, Simia Braz, Noctu Noir et Torterra. Donc la série, on va dire, vous le voyez, il y a une patte graphique, on va dire, très violette. C'est une série de 106 cartes contenant 6 secrètes, dont des shiny. Bon, on viendra un petit peu plus tard dedans, c'est pas très intéressant. Alors, par quoi je vais commencer? On a commencé par les boosters. Je vais vous montrer maintenant les decks. Donc, 2 decks préconstruits à l'effigie de Léviator et Tyrannosif, qui existent en version souple et en version rigide. Là, vous remarquerez une petite différence, c'est que les decks sont scellés malgré le blister rigide, chose que vous n'avez pas sur le bloc Wizard notamment. Les decks qui sont sous blister rigide du set de base ne sont pas scellés à l'intérieur. Donc voilà, ces decks-là étaient distribués directement en magasin, c'est pour ça que c'est du blister rigide, alors que on retrouve les decks version blister souple juste ici, sur la display de deck qui, eux, étaient plutôt destinés à des magasins style La Grande Récré, ou bureau de tabac. Je sais de quoi on a oublié de parler. On a oublié de parler un petit peu des prix. Alors, Diamant et Perle a très longtemps été très boudé parce qu'il y avait pas mal de boosters de disponibles. À l'époque, moi, j'achetais mes boosters pour 13 €. Voilà, je faisais des ouvertures pour 13 € à l'époque où les boosters du bloc X étaient déjà à plus de 180 € pièce pour vous donner une petite idée. Niveau tarif, sur tout ce qui va être booster, à l'unité, aujourd'hui sur du non trié, on est dans les 150-160 €. Nous, sur les sites en léger, on les vend entre 110 et 120 € en fonction des illustrations. Niveau blister, on est environ 2 fois plus cher, donc on est dans les 250-300 € pour ces magnifiques blisters en fonction
de l'État. Pour ce qui est des decks, on les vendait en version souple, 50-60 €. Pour un display de deck, vous multipliez par 8 plus un petit bonus, vous aurez le tarif global de ce que ça vaut. Mais les blisters rigides, à une époque, ça ne valait rien. Le blister souple valait plus cher que le blister rigide. Va-t-on savoir pourquoi? Mais depuis, il y a pas mal de displays de deck qui ont été retrouvés. On parlera des populations un petit peu après, sachant que bon, c'est pas très intéressant sur les decks, puisqu'il y en a quand même beaucoup. Display de deck, il y a des cases de display de deck qui ont été retrouvés. Voilà, il y a pas mal de decks de dispo en blister souple. En blister rigide, aujourd'hui, à peu près au double, hein, dans les 100-120 €, même peut-être un peu plus. Il y a quand même peu de ventes réussies. Mais voilà, globalement, sur ce qu'on situe sur les tarifs. Donc là, on va step up d'un coup la valisette, vous le voyez. Alors, c'est pas une valisette Tempête à proprement parler. On va dire que c'est lié dans la série Tempête, mais c'est vraiment là pour vendre les cartes et les items qu'ils n'ont pas réussi à vendre en fin de série. Mais on retrouve bien le Léviator et le tir nocif dans cette petite valisette. Valisette, diamant et perle et blockage, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils regroupaient plusieurs boosters avec des decks, des sleeves, des cartes promotionnelles. Donc il y a des valisettes qui sont excellentes, avec 4 boosters du bloc diamant et perle, voire 4 boosters du bloc X. Et des fois, il y a des decks des valisettes qui sont vraiment pas terribles. Donc là, on est sur une valisette intermédiaire qui contient un deck à thème Tempête, un booster aux Majestueuses, des protège cartes et une carte promo. Qui dit valisette, je vais pas le faire là parce que j'aime bien prendre soin de mes items, mais vous l'avez entendu, ça bouge. Vous l'avez entendu, ça bouge. En général, les cartes, elles sortent complètement pliées, les boosters ont bougé. Donc c'est bien pour ouvrir si vous avez rien d'autre sous la main, mais vraiment ça, c'est plus des items qui ont une grande valeur scellée, mais qui, une fois ouverts, ne valent pas grand-chose. Donc voilà, ça c'est vraiment pur pour la collection pure sur du scellé. En termes de valeur, il y a un booster Aube, le deck, on va être dans les 450-500 €. Voilà, sachant qu'il y a très peu de ventes là-dessus, je suis peut-être un peu élevé, mais globalement, on devrait être dans ces eaux-là. Autre item plutôt sympathique, et qui vaut aujourd'hui énormément d'argent, alors qu'à une époque, c'est pareil, ça ne valait pas grand-chose, puisque moi, je me rappelle, j'ai acheté les tripacks pour les ouvrir, hein, simplement pour les ouvrir, puisqu'il y avait les boosters non triés à l'intérieur. Le bloc diamant et perle sur le DP de base, on va dire, et trésor mystérieux, les qualités de production sont vraiment assez bonne. Autant dire, après, c'est une catastrophe. C'est très très compliqué d'avoir du sortie de booster qui va sortir en 10 sur du diamant et perle Tempête. Hein. Clairement, on va pas se leurrer. À chaque fois, il y a des défauts de coupe, des points blancs. Enfin voilà, c'est une grosse catastrophe. Donc, on vous montrera des plans de coupe un petit peu de toutes les cartes de la série sur mon classeur qui est en cours de rangement, on va dire. C'est pas mon classeur définitif. Le but étant d'avoir le Master Set, donc le set complet plus le set des Reverse en sortie de booster. Pour ça, j'ai beaucoup ouvert de tripack Tempête. Donc là, vous le voyez, les tripacks ne sont pas comme certains autres tripacks, notamment Trésor Mystérieux, où il y avait 3 boosters identiques, ou Merveille Secrète, où il y avait 3 boosters identiques. Là, on a un mix de 2 séries. Alors, pourquoi je n'ai que 2 tripacks? Tout simplement parce que je gardais un seul tripack par rapport à la carte promotionnelle qui était juste ici, que j'en ai gardé que 2. Les autres ont fini ouverts pour enrichir ma collection de cartes à unité. Donc là, voilà, 2 tripacks, 2 illustrations. Petite particularité, les tripacks ne sont pas à la même taille. Je suppose qu'il y en a un qui a été produit à un endroit différent du premier. Est-ce qu'il y en a qui ont été produits pour une diffusion en Belgique, d'autres en France? Je n'en ai strictement aucune idée, donc je vais pas vous raconter du vent là-dessus. Je ne sais pas d'où ça vient. J'aime beaucoup Diamant et Perle, mais j'ai pas été fouillé dans tous les petits détails, notamment sur la production. À l'époque, Diamant et Perle, comme c'était une série un bloc qui marchait moyennement, ils regroupaient à peu près tous les items pour les mettre dans des items farfelus. Donc on le voit sur ces valisettes, mais également ce type d'item. Donc voilà. Donc là, on est sur un magazine Mana Rouge, qui est un petit peu l'encyclopédie des cartes. Donc là, il fait un retour sur Diamant et Perle. Vous trouverez dedans un poster aux Majestueuses avec 2 boosters Tempête. Voilà. Donc il n'y a pas une cohérence par série, mais plutôt vendre un petit peu Diamant et Perle qui a du mal à marcher à cette époque-là. Bon, vous avez demandé le tarif. Donc là, on est vraiment sur des items qui ont beaucoup monté. En valeur fondamentale, on devrait être dans les 600 €. Quand je dis bien valeur fondamentale, vous le savez, c'est par rapport aux items qui y a à l'intérieur, plus un crédit du scellé. Bon, pour ces tripacks, je dirais entre 700 et 800 €, peut-être plus. Comme je ne vends pas de diamants et perles en ce moment, on va dire que je n'ai pas la vision de toutes les recherches. Il y en a très peu de dispo sur le marché. Peut-être que quelqu'un recherche à plus cher, mais j'ai pas l'information. Aujourd'hui, pour moi, c'est ce que ça vaudrait, tout simplement. Et enfin, nous allons terminer par le master goal d'une série, la display. J'en parlais juste avant. Diamant et Perle, c'est une série, un bloc qui à l'époque n'a pas spécialement marché. On est entre 2 périodes, fin du bloc X. Il y a assez peu d'impressions de display et des échos qu'on a eu, donc notamment de certains gros magasins parisiens. Ils commandaient très peu de display puisque ça ne marchait pas des masses, hein, tout simplement. Donc qui dit peu de display dit beaucoup ont été ouvertes et pendant très longtemps, jusqu'à
1 an et demi, 2 ans, même plutôt 1 an et demi, il n'y avait quasiment pas de display diamant et perle connu. On était sur des populations qui sont inférieures à celles du Wizard, ce qui n'était absolument pas normal. Heureusement, il y a des stocks, donc voilà, des retours de presse ou des fins de magasin qui ont été retrouvés. C'est pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir acquérir cette display, puisqu'il y en a 6 ou 7 qui ont été retrouvés sur la display Tempête, alors que pendant 4 ans, il n'y en avait qu'une ou deux de connues, donc ça permet de rajouter, on va dire, un petit peu de population. Et il y en a une qui a été ouverte par David Lafarge récemment. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube pour regarder l'ouverture, où il a eu notamment 2 secrets dedans. Donc voilà, display scellé diamants et perles Tempête. Bon, en termes de valeur, on serait entre 8 et 10 000 euros pour cette display, je pense, en restant raisonnable. Cette display, nous allons l'ouvrir pour vous en live, donc avec notre partenaire Vogt. Donc ce live aura lieu ce vendredi 1er septembre. Ça sera en soirée, donc n'hésitez pas à aller voir nos réseaux pour avoir les horaires exacts. Donc vous aurez la possibilité soit d'ouvrir le booster en live avec nous, donc il y aura des guests qu'on annoncera tout au long de la semaine, ou au contraire de le garder scellé pour mettre dans votre collection, puisque vous aurez un booster qui sera sorti de display et garanti non trié pour simplement, si vous voulez ouvrir chez vous, avec votre famille, avec des amis, ou au contraire le garder scellé en non trié. Mais qu'est-ce qu'il y a comme carte intéressante? On va faire le tour du petit classeur où vous verrez les magnifiques Zolos, les très belles reverse, mais surtout la liste des ultras que vous pouvez trouver dans la série. Je ne connais pas vraiment les quotas parce que comme il y a très peu de displays qui ont été ouverts en live, on ne sait pas vraiment un petit peu les quotas de cette display, si c'est niveau X, s'il y a 2 secrètes, une secrète, aucune secrète. Une des cartes les plus chères de cette extension, c'est clairement le Dracofeu secrète, réédition on va dire du set de base. En PSA 10, j'ose même pas imaginer le prix puisqu'on est sur des états sortis de booster qui sont vraiment très très compliqués, mais si vous l'ouvrez dans la display, vous aurez la meilleure chance, je pense, d'avoir une carte en bon état. Venez voir, on va regarder un petit peu ce classeur. Moi, je suis désolé, hein. J'ai pas encore refait les classeurs, c'est un vieux classeur Exaconta. Mais voilà, globalement, regardez ce que vous pouvez avoir sur les cartes holographiques. Bon, c'est sublime, hein. C'est sublime. Même les cartes rares sont exceptionnelles. Regardez-moi cette Alakazam. C'est que les cartes sont sublimes. Regardez-moi cette Ectoplasma et non pas un Alakazam. C'est très très beau. Dratak également. Sachant que ce qui peut vous intéresser également, ce sont les reverse. Bon, je suis désolé, le master, il n'est pas complet. Puisque comme je vous l'avais dit à l'époque, moi je voulais vraiment que du sorti de booster et par moi-même. Mais enfin voilà, vous avez des petites dingueries. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez aussi la possibilité de tirer Salamèche Reptincelle, Dracofeu en secrète, mais également ce qu'on appelle les shiny avec ce magnifique Voltobre qui est sublimissime en shiny, mais également des niveaux X, Regigigas, Irichu, Madconnier et plein d'autres choses. Enfin voilà, c'est magnifique. Donc on se retrouve vendredi 1er septembre en soirée pour l'ouverture et le box break de cette magnifique display sur l'application Vogt. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve vendredi. Ciao.